Rassemblement ici devant l'hôpital, ancien hôpital d'Orléans. Pour quelle raison? Nous avons décidé au niveau de la fête des résistances et alternatives d'organiser des mobilisations sur des thèmes qui nous semblent importants comme le logement. Donc aujourd'hui nous sommes ici pour dénoncer la politique de la préfecture qui est de ne pas réquisitionner des logements vides pour des personnes qui sont à la rue. Donc nous avons ici à l'ancien hôpital la maternité qui est toute neuve et qui devrait pouvoir satisfaire l'hébergement d'un certain nombre de personnes. Donc là, c'est une première action qu'on mène. On emmènera d'autres dans d'autres lieux aussi adaptés à recevoir des personnes qui sont à la rue. Et ces mobilisations sont là pour organiser le 24 mars prochain le Grand Raffut, qui est une ancienne mobilisation qui avait lieu sur Orléans sur le thème du logement et du mal logement. Parce que sur Orléans, il n'y a pas seulement les sans-abri, il y a aussi les gens qui sont mal logés, qu'on remet à la rue tous les matins, qu'on récupère le soir, et d'autres personnes qui sont aussi... alors le Grand Raffut, c'est le 24 mars, parce que le 31, c'est la fin de la trêve hivernale, donc on va réorganiser des expulsions de locataires, et ça, nous voulons le dénoncer ce jour-là. Alors, cette manifestation aussi, c'est pour rappeler la promesse d'Emmanuel Macron. Tout à fait, le 24 mars, on lui demandera des comptes sur le fait qu'il nous avait déclaré qu'il n'y aurait plus personne à la rue cet hiver. Là, ça a explosé. Ça a explosé parce que il y a de plus en plus de personnes qui ont été expulsées, de jeunes qui se retrouvent à la rue, qui sont sans alternative. Et aujourd'hui, on peut dire que si on réquisitionnait par exemple la maternité d'Orléans, cette maternité est toute neuve, il y a encore l'électricité, il y a encore le chauffage, il suffit de mettre des travailleurs sociaux pour organiser la mise à l'abri de toutes ces personnes. Ça touche combien de personnes à peu près en ce moment? Alors, des grandes personnes qui sont sans abri, qui refusent l'hébergement aujourd'hui. Pour certains ou pour d'autres, on ne trouve pas de logement parce que le 115 est saturé. On peut dire que ça tourne autour d'une cinquantaine de personnes connues. Après, il y a tous ceux qu'on ne sait pas où ils sont. Parce que il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui se débrouillent tout seuls, qui font des squats par-ci, qui dorment sur les quais de bord de la Loire, qui dorment sous des ponts. Et eux, ils se débrouillent, ils ne veulent rien savoir. Ce qui est pas normal, parce que les travailleurs sociaux devraient intervenir dans ce sens-là. Et après, il y a toutes les personnes qui sont en hébergement d'urgence, qui sont des hébergements d'urgence. Ça veut dire qu'ils dorment la nuit et la journée, ils sont à la rue. Quand vous avez des familles entières avec des petits gosses qui passent leur journée en attendant l'hébergement à 8h le soir dans la rue, c'est pas concevable aujourd'hui en France. Justement, pour terminer l'interview, est-ce que cette situation est normale pour la 5e puissance économique mondiale? Bien sûr que non, qu'elle n'est pas normale. Même quelque part, elle est voulue. C'est pour montrer aussi que certaines personnes qui voudraient revendiquer des choses, un meilleur logement par exemple, il y a des gens qui sont logés à l'année dans des appartements, dans des situations qui ne sont pas convenables, insalubres. Ça aussi, il faut le dénoncer. Donc c'est pour leur montrer à ces gens-là, c'est pas la peine de la ramener, qu'il y en a encore des plus pauvres qu'eux qui, eux, dorment dans la rue. Bon, ça, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir une politique de l'hébergement. De l'argent, il y en a, on peut en trouver, c'est facile. D'ailleurs, c'est une réflexion qui me revenait, c'est de dire, par exemple, dans les supermarchés, on dénonce le fait que dans les supermarchés, tout ce qui est invendu, on met de l'eau de javel dessus pour pas que les pauvres le récupèrent. Dans les logements, on fait pareil. Il y a des logements, et bien on ferme les logements, on met des barrières pour pas que les pauvres ils l'obtiennent. Et ça, c'est inacceptable en France. Yves, toi, tu es un travailleur social, donc tu fais des maraudes tous les jeudis soirs à Orléans. Toi, tu es peut-être une personne qui est le plus en contact avec les gens qui sont en précarité extrême. Ouais. Est-ce que parmi ces gens qui sont dans cette précarité, tu en connais beaucoup, dont il faudrait donner des logements d'urgence tout de suite là? Bah déjà, effectivement, il y a un problème d'hébergement d'urgence. C'est des personnes qui aussi en ont marre de l'hébergement d'urgence dit collectif. Donc effectivement, il faudrait travailler avec de l'accompagnement, parce que tout ça, il faut que ça soit accompagné vers de l'accompagnement, vers un logement autonome.
mettre à disposition des petits studios, que ce soit accompagné. On a aussi la proposition pour les personnes d'avoir de l'habitat, on appelle ça semi-précaire, par exemple réquisitionner des terrains de camping et installer 1 ou 2 mobil-homes, parce que ça peut convenir, ça peut faire une transition vers un logement dur. Effectivement, il y a de la demande. On a des jeunes quand même qui dorment à la rue. Là, tu peux prendre ta caméra le soir, ils sont sous Place d'Arc, à côté du tram de Place d'Arc. Tu peux leur poser la question et te répondront. Et effectivement, c'est des personnes qui étaient suivies par des associations qui les aidaient et qui les aidaient dans leur logement en sous-location. Et aujourd'hui, il y a une partie du contrat qui n'a pas été respectée, ils se retrouvent à la rue. Et nous, ça, c'est pas acceptable. Et c'est des jeunes qui commencent à avoir des problèmes de santé, des problèmes de déchéance, de perte de dignité humaine. Et là, ça nous renvoie quand même en pleine gueule notre réalité à nous. En tant que travailleur social, tu interviens souvent, même sur les réseaux sociaux, pour dénoncer cette situation de précarité des gens que tu rencontres tous les jeudis soirs quand tu fais ta maraude. Tu comprends la politique qui est celle de, par exemple, je pense au niveau local de la mairie d'Orléans, par exemple? Non, alors en plus, là où... alors déjà, on a un collectif, les maraudeurs du jeudi, parce que je ne veux pas toujours que ça soit ramené à Yves Bodard. Hein, on est une équipe de 6 personnes. Nous, ce qu'on renvoie, et moi, ce que j'ai fait remonter depuis des années, et j'ai rencontré tous les politiques, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'excuse de ne pas savoir. On leur a proposé, on leur apporte... Moi, on n'est pas seulement dans la contestation, on apporte des solutions. Par exemple, clairement, ici, à l'hôpital, il y a des locaux à réquisitionner. L'an dernier, il y avait un accueil pour des femmes et des enfants qui s'arrêtait au 1er mai. Pourquoi? Ça doit être pérennisé toute l'année, la prise en charge pour accompagner vers du logement. Donc j'en ai marre que les politiques, ils agissent seulement quand il fait froid ou pour leur bonne conscience. Il y a la maison de retraite de la Chapelle-Saint-Mémin. Ça serait bien d'y aller faire un tour, effectivement, qui va bientôt être libre au 31 janvier, qui accueille une soixantaine de résidents. Donc aujourd'hui, on pourrait très bien accueillir des personnes. Et moi, dans les sans-abri, je ne fais pas le tri entre le sans-abri français et le sans-abri qui vient d'extérieur des migrants. Hein. Donc moi, les migrants, un migrant qui est sans-abri, pour moi, il a la même... l'accueil doit être inconditionnel, qu'on dit. Ça, c'est inscrit dans la loi. Donc on doit l'accueillir dignement. S'il n'y a pas d'appartement libre, et effectivement, on doit réquisitionner des locaux qui sont vacants. L'ancien hôpital sur le site de la Source. Ce serait bien, franchement, Antonio, que tu puisses avoir accès. Il y a des matelas, il y a des alaises, il y a du matériel informatique, il y a des tasses, du café, de quoi équiper des logements et qui ne servent à rien parce qu'on a racheté du matériel neuf pour le nouvel hôpital. Donc ça serait bien de faire sauter les verrous. Si personne ne le fait, nous on ira les faire. On fera péter les verrous, on fera un reportage là-dessus pour le dire. Donc ce serait bien que vous ayez l'accréditation pour aller filmer ce qui se passe là-dedans. Il y a des tas d'alaises, il y a des couvertures, enfin il y a de quoi, et il y a de quoi loger les personnes dans ces locaux-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux? Est-ce que les politiques ils ferment les yeux? Donc nous on alerte, on est cool, on est pacifique quand même à chaque fois. Donc on va refaire encore du raffut, on lâchera pas l'affaire. Comme sur les arrêtés anti-mendicité. C'est pas en verbalisant des personnes, en leur mettant une prime de 38 € qu'on va résoudre leurs problèmes. Il faut de l'humain, il faut de l'accompagnement. Et pour être bien accompagné, il faut avoir chaud, être bien installé confortablement, être en forme et pouvoir se remettre au travail après dans un deuxième temps. Donc voilà, donc nous on est à la disposition des politiques pour échanger avec eux, le préfet, le maire d'Orléans qui est la métropole, mais aussi les maires aux alentours. Parce que c'est pas seulement Orléans, le territoire d'Orléans qui doit tout supporter. Le conseil général doit jouer aussi son rôle parce que les jeunes mineurs isolés, c'est le conseil départemental qui doit s'en occuper. Et puis l'État, tout ce qui est le problème des sans-papiers et des sans-abri, c'est quand même le problème de l'État et du préfet. Donc il faut qu'on se mette tous autour de la table et nous on viendra avec des personnes qui sont à la rue. Parce que moi je suis pas un porte-parole, moi je suis un porte-voix. Je l'ouvre pour dire ce que je vois. Donc les personnes qui sont à la rue ont leur mot à dire et veulent bien insister.